Bonjour tout le monde, je vous rejoins pour vous parler de la nouvelle semaine et de la nouvelle année 2024. Donc nous allons aborder à compter du 1er janvier jusqu'au 7 janvier 2024 la première semaine de l'année. Donc par rapport à la numérologie, le chiffre 1 est un symbole puissant de commencement, d'initiation et de potentiel brut. Il incarne l'essence de l'individualité, de la singularité et l'indépendance. Porteur d'une énergie masculine, ce chiffre est souvent associé à l'autosuffisance, la direction et la détermination. Les personnes sous l'influence du chiffre 1 sont vues comme des innovateurs, des leaders naturels. Elles ont une proportion à forger leur propre chemin, guidées par leur forte volonté et leur intuition aiguisée. Dans le voyage numérique de la vie, le 1 est le point de départ, le premier pas vers la réalisation. Il rappelle que dans l'unicité réside une force immense, celle de la création et du renouveau. Je souhaitais aussi profiter pour vous montrer de suite les jeux que je vais me servir pour votre tirage du signe par signe. Donc nous avons les cartes de signes astrologiques de l'oracle de la voie astrale de Chanal Yes. Pour suivre, je vais me servir du jeu de cartes Les rêves enchantés de Lenormand. Je vous montre la boîte. Voilà. Avec ce jeu, je vais me servir du tarot de Vicky Coldron. Et pour terminer, en petit message, je vais me servir du jeu des cartes des anges de Cathy Tyler et de Joy Drake. Voilà. Je vous retrouve de suite, le temps de tout installer. À tout de suite. C'est parti avec le signe astrologique. Donc nous commençons par le signe du Bélier, signe de feu, avec la faux. Nous avons la carte du 5 de coupe en tarot et le petit message. Donc pour vous les béliers, avec la faux et le 5 de coupe, il y a certaines... c'est une carte assez forte, c'est une carte qui représente la perte de quelque chose, le chagrin et la tristesse aussi. Et la faux, vous savez, la faux, dans le travail agricole de l'époque, nous allions faucher, donc on partait avec la faucille du côté gauche et on amenait la récolte du côté droite. C'est comme ça que ça fonctionne par rapport au petit Lenormand. Et donc là, quelque part, il y a des résiliences à avoir puisque nous sommes sur un chemin de vie, un chemin qui va être totalement différent pour cette première semaine de l'année, c'est-à-dire on aura des choix à faire bien concrets, qui ne va pas être sans mal d'ailleurs de devoir faire ces choix-là. D'accord ? Je vais juste rajouter une carte, voilà, j'ai l'inspiration. Donc oui, c'est un as de bâton qui suit après. Donc j'aurais tendance à dire que vous allez devoir abandonner ou laisser de côté certaines choses pour mieux repartir par la suite. C'est-à-dire, il va y avoir la fin de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, pour aller de l'avant avec de nouvelles inspirations, une nouvelle réussite aussi, un nouvel enthousiasme, des défis. Vous savez, vous allez retrouver la pêche par la suite, mais forcément, vous passez par un moment où vous allez être déstabilisé.
Et le petit message, c'est la sincérité. Donc, soyez sincère avec vous-même pour aller vers l'avant, vers le nouveau. D'accord? Les taureaux, signe de terre. Donc, les taureaux, nous avons un choix aussi à faire avec un roi de denier qui suit. Ah, et la tendresse. Donc, les taureaux avec le pont, le cheminement, c'est une jolie carte puisque de toute façon, vous savez quel chemin emprunter, quelle direction prendre. Vous êtes un roi de denier, vous êtes une personne qui sait pertinemment ce qu'il souhaite, ce qu'il veut impérativement mettre en avant, c'est sa sécurité, c'est le bien-être, être dans la prospérité et aussi au niveau de vos finances. Vous avez vraiment fait des choix avant et vous allez en faire aussi là pendant pour vous mettre réellement à l'abri vous-même et ceux que vous aimez, ceux avec lesquels vous vivez, avec lesquels vous êtes le plus proche. Voilà. Mais vous avez réellement pris les bonnes décisions par rapport à un certain cheminement de votre vie, ceci dit en 2023, et ça va perdurer. C'est très bien. Votre petit message, c'est la tendresse. Voilà. Les Gémeaux, signe d'air. Donc, nous avons la carte des poissons avec le diable et le petit mot. Donc, avec les poissons, ça représente l'argent, ça représente vos gains, vos avoirs, le travail, l'argent qu'on a gagné en travaillant. On a su le faire prospérer, on a su le placer au bon endroit, mais j'ai le diable là qui est à côté et alors j'ai comme un sentiment que vous souhaitez investir de l'argent sur un certain domaine ou tout simplement le placer quelque part ou faire des dépenses mais qui ne sont pas appropriées pour vous parce que c'est pas le moment. Patientez encore un petit peu parce que vous allez avoir besoin de cet argent pour d'autres choses. Et puis, en même temps, comme il était placé, c'était pas plus mal pour vous dans le sens où là où vous voulez le mettre, il n'est pas approprié du tout. Je vous le déconseille fortement. D'accord? Je vais recouvrir par acquis de conscience. Oui, ben voilà, j'ai le 7 de bâton. Défendez vraiment vos acquis. Laissez-les placer comme ils sont actuellement, ne sortez rien en attendant, patientez. Et ben voilà, le mot de votre semaine, c'est patience. Donc, bougez pas vos acquis. Voilà ce que je peux vous dire. Que ce soit en argent, comme au niveau du travail ou de votre vie privée, restez sage, patientez. Voilà ce que je peux vous dire. Les cancers, signe d'eau. Oh, d'accord, le mont avec poursuivre le 4 de denier, d'accord. Donc là, avec le mont, vous avez eu quelques pénibilités à dépasser, vous avez été stoppé dans votre élan éventuellement, vous avez eu des idées mais il n'y a pas eu d'écho. C'est pas ce qu'il y a de mieux actuellement parce que de toute façon faut le passer ce mont, faut aller de l'avant et avec un 4 de denier, cette carte là me fait penser toujours au budget, ou alors vous êtes trop radin, vous n'avez pas voulu sortir de l'argent au bon moment pour vous-même ou pour votre proche famille, ou tout simplement vous êtes dans l'hésitation, dans l'avarice, vous n'osez pas, un sou est un sou et vous allez le regretter parce que de toute façon, oui, l'équilibre, vous l'aviez déjà pour certains. Alors, je parle pour certains. C'est sûr que d'autres personnes seront en difficulté financière parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a de la radinerie dans l'air et ça, c'est jamais très bon parce que l'argent est fait quand même pour être dépensé, mine de rien. Et là, vous voyez, on me parle d'équilibre. Il y a un juste milieu par rapport à l'argent pour vous les cancers. Voilà. Le signe du lion qui est un signe de feu, nous avons la lune
avec le 9 de denier. Donc là, avec la lune, il y a des moments où vous pensez fortement à certaines choses, à une certaine évolution, et en même temps, vous faites tout de suite marche arrière en voulant vous sécuriser. Vous savez, la lune, moi je la compare toujours, vous avez des moments dans votre mois où vous la voyez très très bien, parce qu'on est en pleine lune, et vous avez d'autres moments où on est en nouvelle lune, donc là on ne la voit pas puisqu'elle est cachée, et c'est comme ça. Et donc, il y a des moments où vous avez besoin de lumière et d'autres moments où vous êtes en introspection sur vous-même, les lions. Et ce qui se passe avec le 9 de denier, vous avez envie d'indépendance, vous avez envie d'être en sécurité financière aussi. Vous souhaitez avoir une abondance dans votre travail, dans vos amours, dans votre vie en général. Et vous allez y arriver parce que de toute façon, dans votre indépendance, de toute façon, le lion aime bien son indépendance. Et dans votre indépendance, vous trouvez votre propre richesse. Que ce soit dans la gestion de votre budget, dans la gestion de votre temps, dans l'espace qui vous entoure, vous êtes très fort par rapport à ça, à trouver le juste milieu pour faire les 3 pas qu'il vous manque et éventuellement être en attente si besoin. Et vous voyez, votre petit message, c'est la synthèse. Voilà les lions. La Vierge, signe de terre, nous avons l'alliance, l'anneau, avec la carte du monde. Oh, c'est bien ça. Alors, avec l'alliance, c'est l'as de trèfle en plus. Donc, j'ai une certaine stabilité au niveau de ce que je souhaite, ce que je veux. Je souhaite donc m'accomplir. J'ai réellement une envie de plénitude, d'appartenance dans certains domaines spécifiques. Donc, que ce soit dans le travail, dans votre vie privée, vous êtes réellement dans l'ouverture c'est réellement une concrétisation. Vous savez maintenant ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez. C'est comme si vous aviez eu des déclics pour vous avancer et évoluer. Voilà les vierges. La balance, signe d'air. D'accord, nous avons l'ermite. Alors là, je cogite beaucoup, je souhaite être réellement protégée. J'hésite dans quel cheminement prendre, où aller. Je suis vraiment à la recherche de spiritualité, de la réflexion en moi-même, d'introspection, de conduite intérieure, de solitude. Vous vous posez des tas de questions, vous hésitez à aller auprès de certaines personnes qui pourraient vous aider. Vous hésitez, j'y vais pas, signe de la balance, voilà. Désolée, mais c'est vrai là. Quel chemin je peux prendre en ce début d'année? Que puis-je demander aussi à l'univers éventuellement? Vous voyez, je ne sais pas trop sur quel domaine tabler. Vous réfléchissez, vous recroquevillez sur vous. Je vais à droite, je vais à gauche. J'ai vraiment des hésitations. Et là, voyez, votre carte message, c'est l'ouverture. Les scorpions, signe d'eau, avec le puits. Avec la grande prêtresse. Le petit mot, d'accord. Le puits, je vais puiser au plus profond, au plus loin de moi-même, ou même des autres, hein, pour remonter le meilleur, pour pouvoir donner le meilleur et me donner à moi-même le meilleur. D'accord, les scorpions? Et là, avec la grande prêtresse, j'ai des intuitions, des fortes intuitions. Je suis perspicace. Vous êtes un signe d'eau de toute façon, hein, d'accord? Vous êtes sur certains tournants de votre vie professionnelle, de votre vie privée aussi, voire même des deux en même temps. Rien ne vous effraie. De toute façon, quand vous avez décrété, quitte à vous faire du mal à vous-même, vous foncez, c'est certain. Vous êtes sur des ouvertures, sur de la découverte de vérité. Vous êtes vraiment très spirituel avec cette grande prêtresse.
Et là, vous voyez votre petite carte message, c'est l'obéissance. Mais ça, pour vous, c'est pas évident d'obéir. Vous avez toujours tendance à vouloir transgresser pour obtenir ce qui n'est pas obtenable de suite. Je sais pas si on le dit obtenable, mais voilà, c'est m'est venu comme ça. Si ça n'existe pas ce mot-là, changez-le, je suis désolée. Mais pour moi, vous voyez, c'était important, c'est venu tout seul. Voilà. Les Sagittaires, signe de feu, le contrat avec la force. Alors le contrat, j'ai des priorités là. Avec la force, j'ai du courage, j'ai de la bravoure, de la confiance. Je sais ce que je veux. Alors je peux imaginer là tout simplement un changement d'entreprise, de voie, un nouveau contrat, une nouvelle destination, des nouvelles qui vont m'arriver, où on m'avertit de quelque chose qui va changer. On va vouloir être dans le contrôle, mais c'est pas ça qui va être ça. Vous allez être dans une certaine concentration. Vous allez surmonter vos doutes en vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Et là, le petit message, vous avez l'expansivité. Là, il y a un changement dans l'air pour vous. Vous hésitez, mais franchement, faites-vous confiance. Écoutez vos ressentis, sont très très bons là, les Sagittaires. Les Capricornes, c'est votre signe en ce moment. Encore, un petit peu. J'allais en prendre deux. Alors, là, pour le Capricorne, nous avons l'ours. Le 10 de trèfle, et nous avons l'as de denier, la prospérité, on va aller de l'avant là. L'ours, on est dans le côté financier, on est dans le côté aussi travail, c'est l'argent qu'on gagne, qu'on a gagné en travaillant, on a placé, ou on va aller vers une évolution professionnelle aussi. On a aussi les bonnes idées adéquates pour bien placer ses acquis, pour trouver le bon contrat. Voilà ce que je voulais vous dire. Et avec l'as de denier, c'est une certaine prospérité, c'est certain de toute façon. C'est un nouveau départ financier. J'ai les bonnes idées pour mes placements d'argent avec une nouvelle entreprise, ou alors si c'est toujours la même entreprise que vous conservez, où vous travaillez, ou propriétaire, peu importe, vous allez avoir du renouveau dans le travail, des nouveaux contrats, une nouvelle économie et stabilité qui vont se mettre en place et qui vont vous apporter de l'abondance. Voilà. Et le petit message, c'est but, BUT, le but, aller de l'avant pour aller au but. Voilà. Donc c'est très bon pour vous les Capricornes. Le Verseau, signe d'air, j'ai la Verge, le 3 de denier. Donc là, la Verge, c'est je suis dans l'hésitation. Je ne sais pas trop quel chemin prendre. Je m'auto-flagelle presque, hein, de toute façon. Et le 3 de denier, c'est... Alors, vous voyez, je pense que c'est j'ai un mal de chien pour vous. Vous avez un mal de chien à tenir compte des autres en ce moment, parce que ça vous agace. Et en plus de ça, vous avez la sensation, quand vous voulez aider quelqu'un, de ne pas être écouté comme vous le souhaitez. Vous appréciez pouvoir expliquer aux autres, les guider, les amener vers un objectif, et vous regardez pas à le faire. Pour vous, c'est tout à fait normal, mais vous avez une sensation qu'en face de vous, on vous entend pas, on ne vous écoute pas, et pourtant le travail d'équipe, vous aimez ça. Mais vous remettez certaines choses en cause par rapport à certaines personnes. Non, tenez bon bout parce que ça va marcher. Hein, d'accord? Prenez le temps pour vous qu'il vous faut pour vous reposer et vous détendre. Ah, donc, j'ai la relaxation. Voilà le petit message. Et nous terminons avec vous les poissons, le signe d'eau, avec l'enfant, le 10 d'épée,
D'accord. Donc là, avec l'enfant, il y a l'enfant intérieur où vous, le signe du poisson, c'est très fort tout le temps. Vous êtes vraiment un signe en plus de ça, avec de forts ressentis, avec une émotivité à fleur de peau bien souvent, et avec ce 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un mauvais passage, d'un mauvais moment que vous avez dû traverser ou passer par rapport à certaines personnes, par rapport à des personnes qui vous ont trahi ou qui vous ont blessé et qui vous ont fait réellement du mal. De toute façon, écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, euh, ça vient bon, ça va se calmer. Là, c'est le 10 d'épée et c'est certain que tous les coups que vous avez pris durant l'année 2023, on va aller vers un meilleur. Vous avez vraiment touché le fond, mais je vais regarder, je vais en tirer une deuxième. Ouais, il y a des vérités. Vous voyez, vous me sortez le roi d'épée. Il y a vraiment des vérités qui vont se savoir et vous allez aller vers un mieux parce que de toute façon vous êtes une personne avec un certain pouvoir d'autorité et une force, mais tout ça est à l'intérieur de vous et il y a que les personnes qui vous côtoient le plus proche qui le savent que vous êtes comme ça et ça va aller mieux. Et vous voyez, on vous conseille de le jeu pour sortir de ça. Et c'est quand même très très bien. Voilà, je vais mettre sur pause et après je vais vous lire un petit passage pour vous remercier pour l'année 2023 et vous souhaiter une bonne année 2024. Voilà, nous arrivons à la fin avec le signe du poisson, n'est-ce pas, pour cette première semaine de l'année 2024. Je mettrai en ligne ma vidéo dès demain. Dès demain, donc, je la mettrai en ligne et je tenais fortement à vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite une nouvelle année pleine de belles choses. Que vos rêves se réalisent, que l'amour et l'amitié soient au rendez-vous jour après jour. Meilleurs vœux 2024 et bonne année 2024. Je vous souhaite que le meilleur. Voilà, au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine numéro 2. Au revoir.